Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre émission Beltalk, l'émission où nous explorons les sujets clés qui façonnent notre société. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Belaïd Bougadir, président de l'Université Radi Ayad de Marrakech. Nous allons plonger dans sa vision, ses projets et son impact sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Bienvenue Monsieur Belaïd et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi. Alors tout d'abord, félicitations pour votre nomination à la présidence de l'Université Radi Ayad et félicitations pour le 45e anniversaire de l'université. Merci beaucoup. Alors dites-nous, Monsieur Bougadir, quels sont vos premiers objectifs en tant que nouveau président et quelles sont les grandes lignes de votre vision pour les 5 prochaines années? D'une manière rapide, d'abord, c'est l'excellence académique. Moi, j'aimerais bien que tous les lauréats de l'Université Radi Ayad aient une formation qui leur permet de s'intégrer facilement dans le milieu socio-économique et puis qui va les aider à être les cadres qui porteront les grands projets du pays, les grands projets structurants du Maroc. Deuxièmement, c'est l'excellence scientifique, en termes de recherche scientifique et d'innovation. J'aimerais que la recherche qui est déjà assez développée au niveau de l'Université Radi Ayad ait aussi plus d'élan. Et que cette recherche est une production qui va profiter d'une grande cité d'innovation que nous avons au niveau de l'université pour valoriser cette production de la recherche qui est assez abondante, qui a permis à l'université d'être classée parmi les meilleures universités au Maroc. Et on va adopter cette valorisation de la recherche et passer en fait au brevetage de la production de la recherche à l'université. Ça, c'est donc l'excellence à ce niveau-là. Et la troisième chose, c'est l'ouverture à l'échelle locale, régionale et à l'échelle internationale. L'université doit être, comme le veut le pacte ESRI, université dans le pacte veut bien que l'université soit à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que nous devrions travailler dans des conditions et la production qui va nous permettre ce classement à l'échelle mondiale et de se positionner parmi les meilleures universités. Alors toujours dans le contexte du cadre du pacte ESRI 2030 qui marque une avancée décisive, pouvez-vous expliquer en quoi consiste cette réforme et comment elle contribuera à créer un environnement propice à la formation et à la recherche au sein de l'université Radi Ayad? D'abord, la première chose, c'est le pacte ESRI, c'est un concept. Ce n'est pas une simple réforme technique, c'est un concept. Et le concept ici, c'est que au niveau de la formation, comme j'ai dit, une formation devrait être, de point de vue académique, devrait être forte et devrait être aussi avec une science actualisée, c'est-à-dire on devrait intégrer les données, la production de connaissances qui est d'actualité. C'est ce qui a été fait au niveau des accréditations nouvelles. Deuxièmement, un étudiant bien formé académiquement devrait avoir aussi les moyens pour se former. Les moyens de se former, il y a deux possibilités majeures. D'abord, il devrait avoir des compétences langagières fortes, d'abord en langue d'enseignement pour qu'il comprenne et qu'il assimile ce qu'il est en train d'étudier. Deuxièmement, il doit avoir des langues étrangères pour qu'il n'ait plus besoin d'une traduction pour avoir accès à la connaissance et qu'il peut aller chercher cette connaissance lui-même avec cette langue étrangère. Plus il a de langue étrangère, plus les conditions pour avoir des compétences autres, les compétences académiques deviendront beaucoup plus faciles. Deuxième voie, c'est la voie de l'informatique, de la digitalisation. Un étudiant maintenant, pour chercher la connaissance, il devrait avoir des compétences en informatique pour aller faire ceci. Et donc, dans cette réforme, il y a ce renforcement de compétences informatiques, de compétences digitales, la culture digitale de l'étudiant. On ne peut aujourd'hui avoir un lauréat qui n'a pas cette culture digitale. Ce n'est pas possible, lauréat d'université. La troisième chose, c'est que avoir ces deux-là, avoir l'académique, avoir les langues
il n'est pas suffisant aujourd'hui, c'est parce que cet étudiant devrait être capable d'interagir avec la société. Et donc, il devrait avoir d'autres compétences transversales qui lui permettront d'agir et interagir avec l'université. C'est ce qu'on appellerait les power skills ou les soft skills, à commencer par le fait qu'il devrait connaître soi-même, connaître sa société et avoir ces éléments de société qui sont communs. Donc, il devrait avoir une idée sur sa culture, une idée sur son histoire, une idée sur Tamravit, en fait. Il devrait avoir tous ces éléments-là pour que la réaction et l'interaction avec la société devrait être cool. Et en plus de ça, il devrait y avoir aussi un esprit ouvert et un esprit qui permet, c'est l'esprit marocain, qui permettrait à cet étudiant-là de vivre avec la diversité et de la recevoir et d'interagir avec et donner. Donc ça, c'est au niveau académique. Au niveau de la recherche, il y a ce qui est très important aujourd'hui, c'est que nous devrions, que la recherche devrait se positionner dans les besoins réels de la nation. Et ces besoins-là, ils sont déjà tracés en 5 ou 6, des besoins très importants pour accompagner les grands projets de l'université. On devrait avoir une certaine sécurité et sûreté au niveau de l'eau, au niveau aussi de l'agriculture. On devrait avoir aussi nos compétences pour accompagner l'évolution dans l'automobile, l'évolution de l'aéronautique, c'est-à-dire dans l'industrie. Nous devrions aussi être capables d'accompagner la sûreté, la sécurité de la santé. Nous devrions aussi être capables d'accompagner le Maroc numérique. Donc, tous ces grands chantiers, l'université est en train de former les étudiants pour ceci, mais est en train aussi de faire des recherches pour accompagner ces structures, et c'est pourquoi il y aurait des instituts au niveau du pacte ESRI qui sont constitués par des compétences dans un domaine, qui vont constituer un institut dans ce domaine-là. Ils sont maintenant au nombre de 5 sur l'eau, sur l'intelligence artificielle et sur la technologie et sur l'agriculture. Donc ces instituts, c'est très important. Et qui est le moteur de la recherche en fait? C'est le doctorant. Et le doctorant aujourd'hui, on a donné un intérêt particulier au doctorant, et que le doctorant devrait consacrer le temps plein en fait à la recherche. Et pour qu'il consacre le temps plein à la recherche, on devrait avoir une assistance sociale et une assistance financière. Et c'est pourquoi maintenant nous avons à l'échelle du pacte ESRI, il a été créé le docteur monétaire, le doctorant monétaire, et qui va toucher normalement, il a une bourse de 7000 dirhams par mois. Et c'est une bourse d'excellence très importante qui permettra aujourd'hui, comparé à ce qui se passait auparavant, c'est de l'inédit. L'étudiant aujourd'hui pourrait se consacrer à la recherche, et il a cette bourse, comme j'ai dit, de 7000 dirhams par mois, et il saurait donc pouvoir suivre la recherche scientifique sans beaucoup de contraintes financières qui ont été auparavant. Sachant aussi que de l'innovation, c'est très important, parce que aujourd'hui, le ministère, c'est de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Pour la première fois, le terme innovation, il est intégré au nom du ministère. Et donc, il y a une particularité donnée à l'innovation au niveau de l'université, et qui devrait chapeauter, qui devrait guider l'esprit et la culture d'innovation dans la société. Donc, ça, c'est un autre défi que l'université devrait soulever, et nous sommes donc dans ce contexte-là, on devrait le faire, sans oublier l'internationalisation. On ne peut vivre maintenant cloisonné à l'échelle de l'université ou à l'échelle du pays. On devrait avoir l'internationalisation chez soi et l'internationalisation à l'extérieur. L'internationalisation chez soi, c'est de pouvoir intégrer tout ce qui est formation à l'international, par accueil des missionnaires à l'international, par aussi la formation de ce qu'on appelle la cotitelle au niveau de l'encadrement de thèse, mais aussi par la bidiplomation. Il y aurait des formations qu'on montrait au niveau de l'université, mais qu'il y aurait aussi une université dans un pays étranger. On va donner des diplômes équivalents les deux. Ça veut dire que l'étudiant suit sa formation à l'université ici, et il suit aussi la formation dans un laboratoire ou dans une formation étrangère, tout en restant chez soi. C'est l'internationalisation
chez soi. Et bien sûr, il y a la mobilité aussi des étudiants vers l'extérieur pour pouvoir avoir cette interaction. Maintenant, aujourd'hui, l'université, il est à l'international et Qada Iyad, il va faire yani, il fera tout pour que cette université reste et le devienne de plus université yani, à l'échelle internationale, une université bien classée dans tous les rankings, comme il vient de l'être juste avant-hier. Alors, le plan vise à traduire en actions concrètes les priorités du nouveau modèle de développement. Comment prévoyez-vous aligner les projets en cours, comme le campus universitaire de Chichawa, avec les objectifs du pacte ESRI 2030? L'objectif, je pense que vous voulez parler du campus de Tamansort, Tamansort et Chichawa de aussi. Tamansort. Le campus, nous avons le campus de Tamansort aujourd'hui, c'est le plus grand campus. C'est un grand projet, en tout cas, qui est structurant. Et ce projet, c'est pour 60 000 étudiants. Et on le veut parce que il faut dire que la formation académique et la formation de la recherche n'est pas suffisante parce qu'il faut un environnement aussi pour que l'étudiant puisse s'épanouir. Et pour qu'il puisse s'épanouir, il faut travailler davantage l'activité para-universitaire. Et pour travailler l'activité para-universitaire, il faut que le campus ait les moyens pour le faire. On devrait avoir des théâtres, on devrait avoir aussi des centres de formation de musique, des centres de formation de culture, on devrait avoir des terrains de sport, on devrait avoir, comme j'ai dit, c'est un étudiant, une jeunesse de 25 ans, de 17 ans jusqu'à 25 ans, c'est là où il a besoin de plus d'épanouissement et donc l'espace devrait être capable de faire ça. Et maintenant, des établissements un peu serrés ou bien éloignés du campus et des difficultés à mettre en place tous ces éléments-là, toute cette infrastructure. On ne peut pas la multiplier, cette infrastructure, par fois 15 établissements. Donc, s'il est regroupé dans un campus, tous les étudiants pourraient profiter de ces moyens. Et donc, c'est ce qu'on appelle la mise en commun des moyens de toute l'université, d'où l'idée en fait, d'un campus intégré. C'est la meilleure qui permettrait aux étudiants de s'épanouir et aussi de permettre aux étudiants d'interagir. Vous avez un étudiant qui est dans une filière scientifique, à côté, il y a un étudiant dans une filière de gestion de management, et qui vont échanger entre eux, avec un étudiant de la littérature, ainsi de suite. Il y a cette mixité entre les sciences, il y a cette possibilité de ne plus avoir barrière entre les sciences, entre les champs scientifiques dans un campus. Il y a cet échange extraordinaire, ce qui va nous donner cette possibilité de formation par les pairs. Et c'est une formation très enrichissante pour passer de la formation verticale enseignant-étudiant à une formation horizontale des étudiants entre eux, et surtout que ce sont de disciplines différentes. Disciplines différentes, ça veut dire une manière de penser différente, et ça, on donne à l'étudiant la possibilité de vivre la diversité, ne serait-ce que la diversité académique, et là, on le prépare à la diversité sociétale pour être beaucoup plus apte à construire le Maroc de demain et le Maroc dont on rêve tous. Alors, en soulignant la responsabilité sociale effectivement de l'université, quel domaine spécifique ciblez-vous pour contribuer aux objectifs du nouveau modèle de développement du pays? La responsabilité sociale et sociétale surtout de l'université, d'abord c'est la formation de ressources humaines capables, adaptées et qui portent les projets. Et d'ailleurs, tous les projets doivent être portés par l'humain. Et l'humain, un humain formé et dans des conditions de formation excellentes, formé du point de vue académique, même formé du point de vue personnel et formé aussi de manière culturelle, c'est ce qui vont porter, ces cadres-là qui vont porter les projets et qui vont porter l'avenir aussi. Donc tout se passe en fait, la construction se passe au niveau de l'université et avec ça, on va gérer la transition sociétale, et on va gérer aussi la transition numérique et la transition industrielle, toutes les transitions. L'université, c'est le lieu propice pour gérer toutes les transitions et pour préparer même les transitions générationnelles d'une génération à l'autre. C'est ce qui est déjà à l'université, des professeurs d'une génération, il y a les étudiants de nouvelles générations qui arrivent, il y a cette mixité d'échanges avec un transfert de savoir-faire, un transfert de culture et une préparation
de la jeunesse pour aller plus loin, pour accompagner le développement du pays. Et d'ailleurs, ne serait-ce que si, il faut un exemple à donner, c'était l'exemple au niveau de la crise du séisme de l'Haus que l'université Qadayad a vécu de près. Et là, toutes les compétences elles étaient unies et on n'a plus. Ah, c'était une expérience très, très enrichissante, émouvante certes, mais très enrichissante où tous les moyens, tout de suite, on n'a plus de barrières, on n'a plus de contraintes et que tout le monde essaie de donner de ce qu'il a de mieux, de ce qu'il a aussi pour aider, d'abord pour aider à l'intérieur de la communauté. Vous savez que tous les étudiants se sont mobilisés pour aller chercher leurs camarades, ça c'est très important, aller chercher, et puis les téléphones, ça marchait, ça ne marchait pas, ils se sont déplacés pour aller les chercher chez eux, et ça c'est émouvant en soi. En allant chercher, ils découvrent un peu les besoins, ils découvrent la situation, ils découvrent ce qui est, et ils étaient notre relais pour dire voilà dont on a besoin, voilà ce qu'il faut faire, et il faut venir nous aider. En plus de ça, on a essayé aussi que les étudiants qui étaient en état de choc, on les a ramenés au niveau de l'université. Il y avait de l'assistance, surtout il y avait de l'écoute et de l'assistance psychologique. Ça c'est très important comme expérience. On a ramené les psychologues de l'université, mais aussi des universités du Maroc. Toutes les universités, ils étaient là à l'écoute pour nous aider, pour faire face à cette crise. Et bien sûr, l'orchestre, c'était Monsieur le ministre qui a demandé à toutes les universités qu'ils portent main à l'université de Qadayad et aussi à l'université Ibn Zor al-Agadir, parce qu'une partie de Taroudant, c'est une partie aussi du bassin de recrutement des étudiants de l'université d'Ibn Zor. Et il y avait une corrélation entre les deux universités en termes d'organisation de l'inscription, de la façon d'agir. On a échangé aussi nos expériences, les deux, comment ils ont fait, comment on a fait, comment on peut faire mieux. Il y avait une corrélation avec l'université Ibn Zor qui était très importante dans cette gestion-là. Et puis, il y avait cette masse émouvante et il y avait ce capital émotionnel que le Maroc a, et c'est un capital très important, je pense. C'est ce qui nous a permis d'être différents et d'être mieux dans ce pays. Merci, Monsieur Bougadir. Le temps nous échappe. Est-ce que vous voulez ajouter un petit mot? Merci beaucoup. Je pense que l'avenir, moi je suis très confiant qu'il sera largement meilleur et que déjà les points, donc nos départs, parce que nos passés, il est fort, notre culture est forte, les citoyens sont porteurs de tous les projets et avec le fait que nous avons un guide éclairé de Sa Majesté, que le Maroc de demain, il est sur la bonne voie, que le meilleur, comme j'ai dit, il est sûr. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, c'est la fin de notre émission aujourd'hui. Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur Bougadir pour sa présence et les précieuses informations qu'il nous a fournies. J'espère que cet épisode a éclairé votre compréhension sur les défis et les opportunités qui se profilent dans le paysage académique. Merci à tous et à très bientôt.